La plupart des potagers meurent chaque année parce que les gens cultivent les mauvais légumes. Plusieurs cultures oubliées reviennent d'elles-mêmes et nourrissent des familles pendant des années. Certains se propagent sous terre, d'autres rampent sur le sol et d'autres encore portent leurs fruits pendant des décennies. Un lit de printemps peut produire une récolte longtemps après la disparition des cultures régulières. Une autre plante cache du poison dans ses feuilles et est devenue un aliment de base pendant des générations. Une racine nourrissait des récoltes entières parce qu'elle survivait là où d'autres aliments mouraient, tout simplement. Une autre verdure pousse comme un petit arbre et continue de porter ses fruits avec l'arrivée du froid. Ce ne sont pas des mythes sur le jardinage, car les botanistes, les agriculteurs et les traditions alimentaires les soutiennent. Plus la liste est longue, plus ces plantes deviennent étranges et puissantes. À la fin, le spectateur verra comment un potager peut devenir un système alimentaire permanent. La poire de terre, également appelée topinambour, ressemble à un tournesol ordinaire. De hautes tiges aux fleurs jaunes poussent au-dessus du sol, mais la véritable richesse est cachée dans le sol. Des grappes de tubercules noueux au goût de noisettes se forment sous chaque plante. Des recherches génétiques menées en 2014 ont lié cette plante au tournesol vivace du centre-est de l'Amérique du Nord. Les peuples autochtones l'ont domestiqué bien avant l'arrivée des Européens. Aujourd'hui, le topinambour est vendu comme un super aliment tendance, même s'il pousse comme une mauvaise herbe. Les tubercules contiennent de l'inuline au lieu de l'amidon, ce qui les rend bénéfiques pour la digestion, mais peut provoquer une gêne chez certaines personnes. La plante est si tenace qu'un tubercule oublié dans le sol se transformera en une colonie entière. Plantez une fois et en un an, vous récolterez 3 fois plus de récoltes. Le topinambour tolère la sécheresse, les sols pauvres et la négligence totale du jardinier. Chaque automne, déterrez autant que nécessaire et laissez les tubercules restants hiverner dans le sol. Au printemps, elles germeront d'elles-mêmes et créeront encore plus de plantes. Le réfort est cultivé depuis plus de 3000 ans et pendant ce temps, la plante a appris à être pratiquement indestructible. L'Université du Minnesota confirme son statut de plante vivace européenne rustique. Même le plus petit morceau de racine laissé dans le sol deviendra une plante à part entière. Cette durabilité transforme un problème potentiel en un avantage pour le jardinier intelligent. Ce qui frustre celui qui veut se débarrasser du réfort devient la garantie d'une récolte constante. Les fragments de racines agissent comme une assurance naturelle. Votre lit de jardin ne sera jamais vide. La plante se moque du gel, ignore les parasites et prospère même à l'ombre partielle. Le goût piquant et ardent de la racine réveille n'importe quel plat et contient des antibiotiques naturels. Plantez du réfort dans le coin le plus éloigné de la parcelle et oubliez-le pendant 1 an. Au moment de la récolte, déterrez autant de racines que nécessaire, mais veillez à en laisser quelques-unes dans le sol. C'est votre secret pour une réserve infinie d'assaisonnements ardents qui survivront à tous les caprices du temps et du temps. Les patates douces offrent aux jardiniers le triple des avantages d'une seule plante. Racines comestibles, légumes verts nutritifs et paillis vivants. Les feuilles en forme de cœur rampent sur le sol dans un magnifique tapis vert, protégeant le sol de la chaleur et de l'érosion. Cependant, les jeunes feuilles et pousses sont entièrement comestibles, sucrées et tendres après cuisson. Dans les régions sans gel, les patates douces se comportent comme de véritables plantes vivaces et reviennent à chaque saison. Dans les climats plus froids, il suffit de laisser quelques petits tubercules ou boutures dans le sol. Avec l'arrivée de la chaleur, la plante se réveillera et entamera un nouveau cycle de croissance. Les vignes de patates douces aiment le soleil et les sols meubles, mais ne nécessitent pas de soins constants. Plus vous donnez d'espace à la plante, plus elle vous récompensera généreusement par une récolte. Une plantation peut couvrir plusieurs mètres carrés d'un tapis vivant de feuillage et de vignes. La combinaison avec des légumineuses ou du maïs crée un système naturel d'ombrage et de rétention d'humidité. Les patates douces agissent comme un amendement naturel du sol, vous offrant une récolte de racines et de légumes verts sans aucun effort supplémentaire. L'asperge demande de la patience, mais rembourse la dette avec intérêt sur 15 à 20 ans.
L'Université de l'Iowa confirme qu'un lit correctement planté peut porter ses fruits pendant 2 décennies sans replantation. C'est un légume pour ceux qui pensent stratégiquement et sont prêts à attendre. La première année, vous attendez, la seconde, vous voyez les premiers signes d'une abondance future. À la 3e saison, des pousses vertes tendres aussi épaisses que votre doigt peuvent être coupées tous les quelques jours. Chaque printemps se transforme en jour de paix. Les asperges percent le sol, prêtes à frapper votre table. Une fois établi, le système racinaire profond fait face à la sécheresse et à la chaleur sans l'aide d'un jardinier. La plante aime le soleil et les sols bien drainés, mais pardonnera même les périodes de négligence. La seule exigence est de récolter régulièrement pendant que les pousses sont jeunes. L'ajout de compost ou d'algues au début du printemps double le rendement et garde les pousses épaisses et juteuses. Une poignée d'engrais chaque saison permettra de payer des paniers d'asperges fraîches pendant des décennies. La rhubarbe ressemble à une plante de la jungle tropicale. Ses énormes feuilles vertes et ses épais pétioles rouges créent un spectacle impressionnant. Cependant, derrière cette beauté se cache un dangereux secret. Les feuilles contiennent de fortes concentrations d'acide oxalique et sont toxiques pour l'homme. Seuls les pétioles charnus sont comestibles. Cette dualité rend la rhubarbe particulièrement mémorable. Une partie de la plante nourrit, l'autre peut nuire. Le service de vulgarisation avertit continuellement les jardiniers de cette différence. Des générations de ménagères connaissaient ce secret et utilisaient uniquement les tiges pour faire des tartes et des confitures. Une fois plantée, la rhubarbe revient chaque printemps pendant une décennie ou plus, poussant à travers le sol de puissantes pousses rouges. Les pétioles acidulées et acidulées sont riches en vitamines et sont idéaux pour les desserts et les sauces. La plante prospère avec un minimum de soins. Plantée à proximité d'oignons ou d'ail repousse naturellement les chrysomèles et les pucerons. Cette combinaison protège la récolte et rehausse la saveur sans produits chimiques. La beauté, le danger et les bienfaits sont réunis dans une plante sans prétention. Le chou arboricole pousse comme un arbuste pouvant atteindre 2 mètres de haut et produit de nouvelles feuilles toute l'année. Les maîtres jardiniers de l'Université de Californie le décrivent comme une forme de chou vivace, qui peut être cultivé sur des supports. Contrairement au chou ordinaire, cette plante peut vivre des années. Les feuilles sont plus douces et moins amères que le chou frisé ordinaire, avec une saveur terreuse. Les légumes verts frais peuvent être récoltés toutes les quelques semaines, même lorsque d'autres légumes à feuilles flétrissent à cause du froid. Une taille régulière stimule la croissance de nouvelles pousses et maintient la forme de la plante. Le chou arboricole se transforme rapidement en haie ou en clôture naturelle qui nourrit simultanément la famille. La plante a un aspect presque décoratif, haute, persistante, avec de grandes feuilles sculptées. C'est une solution pour ceux qui souhaitent allier la beauté du site avec des avantages pratiques. Planter près du basilic ou des soucis repousse les teignes du chou et attire les pollinisateurs. Cette combinaison crée un écosystème autonome qui fonctionne sans votre intervention pendant des années. L'oignon ambulant égyptien tire son nom de son incroyable capacité à se propager de manière indépendante dans toute la zone. Au sommet des tiges se forment de petits bulbes aériens qui, sous leur propre poids, inclinent la tige vers le sol. Dès que ces bulbes touchent le sol, ils prennent racine et donnent naissance à une nouvelle plante. Ce processus ressemble à une danse lente. La plante se promène littéralement dans le jardin, créant de nouvelles colonies. Planté une fois et dans quelques années, l'oignon ambulant se répandra dans toute la zone sans votre participation. Chaque partie de la plante est comestible, les bulbes souterrains, les tiges vertes et les bulbes aériens au-dessus. La plante tolère aussi bien la chaleur que le gel, la sécheresse et l'excès d'humidité. La saveur est douce et oignonnée, sans l'âpreté des oignons ordinaires. Les oignons égyptiens produisent des légumes verts même en hiver sous la neige, fournissant des vitamines fraîches pendant la période la plus froide de l'année.
Le quartier avec des carottes ou des betteraves protège les légumes racines des mouches des racines et des mouches de la betterave. Un moyen simple de protéger deux cultures en même temps et de créer un système naturel d'entraide végétale. Les épinards malabars grimpent sur les poteaux, les clôtures et autres plantes, créant un rideau comestible luxuriant. L'Université de Floride le classe parmi les épinards tropicaux, tolérants à la chaleur, riches en composés phénoliques et en vitamines A et C. Cette plante grimpante continue de croître lorsque les épinards ordinaires ont succombé à la chaleur estivale. Des feuilles vertes brillantes s'enroulent sur les supports, transformant les surfaces verticales en murs vivants de nutrition. La plante disperse indépendamment ses graines et se renouvelle après chaque saison des pluies. Même les gelées ne le tuent pas complètement. Avec le retour de la chaleur, les vignes recommencent à grimper. Les feuilles sont épaisses et légèrement visqueuses, idéales pour les soupes et les ragoûts où cette texture devient un avantage. Les petites fleurs violettes ajoutent de la couleur aux murs du jardin et attirent les abeilles. Plus vous coupez, plus la nouvelle verdure pousse. Cultiver à côté de haricots ou de poivrons crée une ombre naturelle et retient l'humidité pour les deux cultures. Moins d'arrosage, plus de récolte. Voilà comment fonctionne le jardinage intelligent dans les climats chauds. La chayote, connue en Louisiane sous le nom de mirliton, est arrivée via Haïti au XIXe siècle et est devenue partie intégrante de la cuisine créole. Le Louisiana Agricultural Extension Service souligne que cette vigne vigoureuse peut repousser à partir de ses racines là où les hivers le permettent. Une plante peut recouvrir tout un belvédère ou une clôture de poires vertes. Chaque fruit est croustillant, juteux et a le goût d'un mélange de concombre et de pommes. Au cours de la saison, une vigne produit des centaines de fruits de ce type, suspendus comme des lanternes vertes. Les jeunes pousses et feuilles sont également comestibles, tendres et savoureuses une fois frites. Le système racinaire reste vivant sous terre, envoyant de nouvelles vignes chaque printemps. La plante aime le soleil, tolère les sols pauvres, et plus vous récoltez, plus elle porte ses fruits activement. Il s'agit d'un héritage familial vivant qui se transmet au-delà des frontières et des générations. Cultivé à côté du maïs ou des tournesols, donne à la vigne un support naturel sur lequel pousser. Cette combinaison permet d'économiser de l'espace et transforme le jardin en un système alimentaire à plusieurs niveaux, chaque plante soutenant l'autre. Les épinards d'Okinawa frappent par leurs couleurs contrastées. Les feuilles vert foncé sur le dessus et les feuilles violet foncé en dessous créent un spectacle pittoresque. L'Université de Floride le décrit comme un couvre-sol tolérant à la chaleur qui pousse toute l'année dans les régions chaudes. Cette plante vivace s'étend en un tapis vert tendre le long des bords des plates-bandes. La plante appartient à une famille de légumes à feuilles tropicaux associés aux traditions alimentaires des climats chauds. Les feuilles ont une saveur légèrement acidulée et sont riches en antioxydants, notamment en anthocyanes, qui donnent au-dessous leur couleur violette. Les jeunes feuilles sont ajoutées aux salades, les feuilles matures sont utilisées pour les soupes et les sautés. Les épinards d'Okinawa prospèrent à l'ombre partielle et à une humidité modérée, remplissant les espaces là où d'autres légumes ont du mal. Il ne nécessite pas d'arrosage fréquent et peut supporter les périodes de sécheresse. La plante crée un design comestible décoratif pour le site. Le quartier à la citronnelle ou au gingembre repousse les parasites et améliore l'arôme du sol de manière naturelle. Cette combinaison transforme le jardin en un lieu qui plaît à la fois à l'œil, à l'odorat et au goût. Le moringa pousse à une vitesse de plus de 3 mètres par saison et chaque partie est bénéfique. Feuilles, gousses et même graines. Des recherches répertoriées par les National Institutes of Health montrent que les feuilles de moringa sont riches en nutriments et sont étudiées dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Cet arbre pousse là où les autres cultures ne peuvent survivre. La base de données LiverTox note que des études à court terme montrent des effets modestes sur la glycémie et le cholestérol, bien que les preuves restent limitées. Les feuilles ont le goût d'un mélange d'épinards matcha et sont riches en protéines et en fer.
Dans les régions arides, le moringa est devenu un symbole de sécurité alimentaire. Une fois enraciné, l'arbre est pratiquement indestructible. Il tolère la sécheresse, les sols pauvres et la chaleur extrême. Plus vous taillez les branches souvent, plus les nouvelles pousses avec de jeunes feuilles poussent activement. Chaque semaine, vous pouvez collecter des légumes verts frais, comme s'ils provenaient d'un tapis roulant naturel de vitamines. Planter à côté de la citronnelle ou du basilic repousse les mineuses des feuilles et les moustiques, gardant votre mini-forêt alimentaire en bonne santé. Ces arômes créent ensemble une atmosphère d'abondance tropicale dans le jardin. Rosella était autrefois largement utilisée en Floride sous le nom de canneberge de Floride, selon l'Université de Floride. Les sépales rouges sont encore utilisés dans les boissons, confitures et thé dans les traditions caribéennes. Cette plante représente une mémoire alimentaire régionale oubliée des États-Unis qui mérite d'être ravivée. Les tiges rouges foncées, les feuilles vertes et les sépales écarlates vifs font de la rosella un ajout dynamique au jardin. Les feuilles ont une saveur aigre et citronnée, idéale pour les soupes et les salades. Une fois la fleur fanée, la structure rouge comestible gonfle pour former une base pour des boissons rafraîchissantes. La plante se renouvelle facilement par auto-ensemencement, revenant chaque saison plus forte qu'avant. Rosella aime le soleil, tolère bien la chaleur tropicale et ne nécessite qu'un sol bien drainé. Lorsqu'il fleurit, le jardin est illuminé comme en vacances. La combinaison avec du gingembre ou du curcuma améliore la santé du sol et rend la récolte encore plus savoureuse. Ce mélange naturel d'épices, de colorants et de nutriments fonctionne sans additifs chimiques. Les épinards brésiliens diffèrent des autres épinards tropicaux par leur texture et leur tolérance à l'ombre. L'Université de Floride le décrit comme un couvre-sol tolérant à la chaleur avec des feuilles épaisses et légèrement croquantes. C'est une solution pour les jardiniers qui souhaitent transformer les bords vides des plates-bandes et les zones semi-ombragées en source de nourriture. La plante s'étend doucement sur le sol, formant un tapis comestible dense qui supprime les mauvaises herbes et retient l'humidité. Les feuilles restent tendres, même par temps chaud, et conservent bien leur forme à la cuisson. Contrairement aux épinards ordinaires, les épinards brésiliens ne deviennent pas amers et ne flétrissent pas à cause des températures élevées. Une fois enracinés, ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien, se propageant indépendamment dans tout l'espace disponible. Une collecte régulière des feuilles stimule l'apparition de nouvelles pousses. C'est un choix idéal pour les jardiniers paresseux qui souhaitent un approvisionnement constant en verdure. Le quartier avec du gingembre ou du curcuma offre une protection mutuelle contre les parasites et enrichit le sol. Les racines de ces plantes partagent bien les nutriments, créant ainsi un mini-écosystème stable en bordure du site. Le taro, connu à Hawaï sous le nom de kalo, est un élément de base du régime alimentaire et de la vision du monde hawaïen depuis des siècles. Le matériel pédagogique hawaïen explique le bulbe comme un organe de stockage et souligne le rôle central du kalo dans l'organisation de paysages et de traditions entières. Il ne s'agit pas seulement d'un légume racine, mais du fondement civilisationnel de l'océan Pacifique. Les larges feuilles en forme de cœur agissent comme des panneaux solaires, alimentant les tubercules épais et féculents sous terre. Les racines sont riches, crémeuses et légèrement au goût de noisette, la base parfaite pour des plats copieux. Le taro prospère dans les zones humides où la plupart des légumes pourrissent simplement à cause de l'excès d'eau. Après la récolte, les petits tubercules latéraux laissés dans le sol germent d'eux-mêmes au printemps suivant. La plante transforme les zones humides problématiques en zones alimentaires productives. Même un mauvais drainage devient un avantage pour la culture de cette culture. Cultivée à côté de la citronnelle ou du curcuma, repousse les escargots et les champignons responsables de la pourriture des racines. La protection naturelle maintient les racines propres et fortes pour des récoltes à long terme et sans produits chimiques. Les haricots ailés produisent des gousses à 4 côtés qui ressemblent à des étoiles vertes, mais toutes les parties de la plante sont comestibles.
Les critiques sur PubMed rapportent que les graines matures contiennent de 29 à 37% de protéines, voire plus selon la source et la transformation. C'est l'une des cultures maraîchères riches en protéines les plus sous-estimées des tropiques. La vigne pousse de manière sauvage, recouvrant les clôtures et les treillis, donnant aux jardiniers de nouvelles gousses tous les quelques jours. Les gousses, les feuilles, les fleurs et même les racines contiennent des protéines et des micro-éléments complets. L'usine fonctionne comme une usine alimentaire complète sur votre site. Les haricots ailés fixent l'azote de l'air, enrichissant naturellement le sol à chaque saison qui passe. La terre devient plus fertile et ne s'épuise pas à cause de cette culture. Avec des soins appropriés, la plante se renouvelle facilement par auto-ensemencement, créant un cycle constant de récolte. Planter à côté du maïs ou du moringa apporte un soutien naturel à la vigne et contribue à améliorer la fertilité des sols. Un réseau alimentaire vivant qui prend soin de lui-même et vous nourrit pendant des années. Le manioc a nourri des millions de personnes, précisément parce que les cultures ont développé des techniques permettant de transformer cette racine dangereuse en un aliment sûr. Des sources de la FAO indiquent explicitement que le manioc contient des glycosides cyanogéniques et doit être correctement transformé, car un traitement inadéquat peut libérer du cyanure d'hydrogène toxique. Ce danger n'a pas affaibli la plante, mais en a fait un symbole de survie. Des racines épaisses et féculentes se forment sous terre et peuvent rester fraîches dans le sol pendant des mois, attendant patiemment la récolte. La plante prospère dans les sols pauvres et pendant les saisons sèches, lorsque les autres légumes meurent, tout simplement. Même les feuilles sont comestibles après ébullition et sont riches en protéines et en vitamines. Plantez des boutures de tiges, arrosez de temps en temps et fournissez la lumière du soleil. Dans 8 à 12 mois, vous récolterez une récolte complète de racines. Laissez quelques morceaux dans le sol et de nouvelles plantes germeront d'elles-mêmes la saison prochaine, une simplicité qui a sauvé les peuples de la faim. La plantation intercalaire de haricots ou de maïs augmente l'azote du sol et aide à réduire naturellement la croissance des mauvaises herbes. Un moyen simple de cultiver plus de nourriture dans le même espace sans engrais supplémentaires. Arrowroot produit l'un des amidons les plus fins et les plus faciles à digérer au monde, naturellement sans gluten et doux pour l'estomac. La plante, d'origine sud-américaine, est utilisée depuis des siècles comme aliment médicinal pour les personnes ayant une digestion sensible. C'est tout le contraire des cultures de survie voyantes, une plante dont on se souvient non pas pour son spectacle, mais pour son confort. Sous les feuilles vertes luxuriantes se trouvent des rhizomes blancs et lisses qui se reproduisent indépendamment à chaque saison. Récupérez la quantité requise, laissez quelques racines dans le sol et elles pousseront sans votre intervention. L'amidon d'Arrowroot possède d'excellentes propriétés épaississantes pour les sauces et les produits de boulangerie. La plante prospère dans les endroits humides et ombragés, idéal pour les zones où d'autres cultures ont du mal. L'arrowroot restaure le sol compacté en le relâchant avec des rhizomes et en permettant à l'eau et à l'air de pénétrer dans les couches plus profondes. Le terrain est en préparation pour de futures plantations. Cultivé à côté du curcuma ou du gingembre offre une bonne proximité d'humidité et aide à prévenir naturellement la pourriture des racines. Un trio calme qui maintient le potager vivant et équilibré. L'espèce de bambou Bambusa vulgaris ou Dendrocalamus asper produit des pousses tendres et comestibles qui reviennent chaque année. L'Université de Floride note la différence entre les espèces buissonnantes, adaptées aux sites d'habitation, et les formes rhizomateuses à propagation agressive. Le bon choix transforme un problème potentiel en un légume renouvelable. Une fois établi, le bambou pousse comme une force de la nature, ses rhizomes souterrains s'étendant profondément et largement, envoyant de nouvelles pousses saison après saison. Les jeunes pousses sont récoltées encore tendres, pelées et bouillies pour les sautés, les soupes et les currys. Leur texture croquante et leur saveur douce les rendent populaires dans la cuisine asiatique. La plante est si productive que vous devrez peut-être récolter plus de pousses juste pour contrôler la croissance.
Un bon problème pour tout jardinier qui souhaite des rendements constants sans effort. La lumière du soleil, l'espace et l'humidité sont tout ce dont ce producteur d'aliments naturels a besoin. Planter du bambou comestible à côté d'une banane ou d'un gingembre crée un ombrage mutuel et un échange d'humidité. Un mini-écosystème équilibré maintient les deux plantes en bonne santé et double naturellement le rendement. Le thé contient des glycosides hydrocyanogènes et les feuilles et les jeunes tiges doivent être bouillies avant de boire, selon l'Université de Floride. La plante est si productive et nutritive que des générations ont continué à la cultiver malgré la nécessité d'une préparation adéquate. Cette tension fait du thé la fin parfaite de notre liste. Chaya ressemble à un petit arbre aux feuilles larges et brillantes qui scintillent au soleil. Une fois planté, il peut vivre des années, atteindre 2 mètres de hauteur et produire une quantité infinie de légumes verts comestibles. Les feuilles sont riches en protéines, calcium, fer et vitamines, surpassant les légumes les plus courants. La plante prospère dans la chaleur, les sols pauvres et même la sécheresse, et est pratiquement impossible à tuer. Cassez la tige, plantez-la dans le sol et obtenez une nouvelle plante. Les feuilles ne se fanent pas comme les épinards ordinaires et conservent leur valeur nutritionnelle toute l'année. Cultiver à côté de la citronnelle ou des soucis repousse naturellement les insectes et maintient le sol sain. Les feuilles de thé restent vibrantes et exemptes de parasites toute l'année, mettant ainsi fin à votre potager vivace sur une bonne note. Ces 20 cultures ne sont pas seulement des légumes, mais des investissements à long terme dans la sécurité alimentaire, la durabilité et l'abondance. Chaque plante représente une pousse issue du cycle sans fin de plantation printanière et de perte automnale. Votre jardin peut passer d'un projet saisonnier à une infrastructure alimentaire permanente. Les plantes racines vivaces, comme le topinambour et le manioc, créent des entrepôts souterrains qui durent des années. Les légumes verts vivaces, du chou frisé au chai, fournissent des vitamines lorsque les cultures annuelles sont fanées. Les plantes auto-renouvelables, comme l'oignon ambulant et la chayote, se propagent d'elles-mêmes, vous faisant gagner du temps et des efforts. Si cette liste vous a inspiré ou vous a donné une idée d'expérimentation, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine plongée en profondeur dans les secrets du jardinage pratique et frugal. C'est le jardin qui devrait travailler pour vous, et non l'inverse. Cultivons ensemble non seulement des plantes, mais un mode de vie qui prospère naturellement.